Comment expliquer la magie? Quelle est la part de l'interprète? Celle de l'instrument. Concertiste de renommée internationale, Ophélie Gaillard joue plusieurs violoncelles, dont un du XVIIIe siècle. Et pourtant, ce soir-là, pour interpréter une musique médiévale, elle a choisi un modèle français tout récent. Je ne sais plus la date exacte d'ailleurs. 2020, donc c'était, je crois, juste avant ou juste après le Covid. Et il a failli partir aux États-Unis en caisse. Il n'était pas fait pour moi au départ. Je me suis dit non mais pas possible. Mais ça va pas du tout, il reste ici. Des instruments tout neufs, aussi désirés que des Stradivarius. Parfois, il y a des très beaux instruments modernes ou anciens avec lesquels on n'a pas du tout d'atomes crochus. On veut un instrument qui vaut des millions dans les mains, puis vous vous dites, bah non, en fait, ça marche pas, enfin, c'est pas pour moi. Et puis, au contraire, parfois, un instrument qui vient de sortir de chez le luthier, bah, c'est une sorte de petit miracle. Derrière chaque petit miracle, derrière chaque instrument, se cache un artisan. Des luthiers qui, comme Thierry Bruno, ont aujourd'hui les moyens de rivaliser avec leurs ennemis des siècles passés. On enlève vraiment de la matière de façon vraiment subtile. Et j'enlève de la matière jusqu'à arriver à une souplesse de table qui va m'intéresser. Il profite des 300 ans d'expérience cumulée des générations de luthiers avant lui. Pour l'épaisseur d'un violon, c'est autour de 3 mm. Je vérifie qu'on est bien 3 mm. Mais il utilise aussi des techniques plus récentes. Là, je cherche le nœud de vibration. Avec, en plus de son oreille, des logiciels. Voilà, là j'ai trouvé. Donc, à un endroit précis, on a une note très nette. Elle se situe ici. Elle est donc à 412 Hz. Je vais pouvoir en faire une analyse spectrale. C'est un outil parmi d'autres, mais à mes yeux, c'est un des outils les plus intéressants parce que les bois sont jamais les mêmes. Donc si on se contente simplement de prendre des épaisseurs et d'aller à des épaisseurs assez constantes sur chaque instrument, et ben en fait, on n'aura pas un travail constant sur le son. La quête du son parfait. On a longtemps cru que si ce son existait, il ne pouvait sortir que d'un Stradivarius, comme celui de la violoncelliste Camille Thomas, transmis de virtuose en virtuose depuis 1730. Oui, bonjour à tous. Alors, Mais une expérience menée par cette chercheuse a tout remis en cause. il n'y a pas de réponse vraie, il n'y a pas de réponse fausse, donc mettez juste comment vous le ressentez, d'accord? De grands violonistes ont joué à l'aveugle des Stradivarius et des violons neufs. Ni eux, ni les professionnels venus les écouter n'ont été capables de reconnaître les anciens des modernes. Ils ont même souvent préféré le son des instruments contemporains. Dans son laboratoire du CNRS aujourd'hui, Claudia Fritz continue ses expériences scientifiques et sonores. Est-ce que tu as pu avancer un peu sur le protocole là pour le test des archers? Un de ses étudiants prépare en ce moment une thèse sur les archers. L'effet de la gravité peut changer aussi sur la dynamique de l'archer. Son étude sur les Stradivarius, c'était il y a 13 ans. Mais elle continue d'agiter le monde de la lutherie. Ça a fait un tollé parce que les gens n'ont pas envie d'y croire en fait. Et puis qu'en plus, je pense qu'il y a aussi le fait que ça a été un peu exacerbé par les médias, avec des titres comme le Stradivarius à la poubelle. Bon, c'est clairement pas des titres que moi j'aurais choisis. Et beaucoup de jeunes luthiers n'ont pas non plus envie de jeter la tradition à la poubelle. À Lyon, l'un des meilleurs de sa génération utilise les acquis de la science pour mieux reproduire les anciennes recettes. Par exemple, celle du vernis des Stradivarius. La science, elle a permis de montrer que c'était très simple. C'est des vernis à l'huile, donc c'est de l'huile de lin, où on vient mettre de la résine, de la colophane. À l'époque, ils devaient le faire sécher au soleil, ça prenait du temps. Nous, la chance aussi, c'est que grâce à la science, on a des lampes UV qui peuvent nous permettre d'accélérer ce processus. Dans son atelier, nous retrouvons la soliste Ophélie Gaillard,
C'est ici qu'a été fabriqué son violoncelle contemporain préféré. Elle l'y ramène pour quelques réglages avant un concert à Venise. Alors, le bébé, Il va bien ou Il va super bien. J'ai fait un dernier album avec et je le joue énormément. C'est un honneur. C'est un peu le Graal pour le luthier d'être joué par des musiciens comme Ophélie. Un honneur et une grande responsabilité. Car le son de la soliste va aussi dépendre de ses décisions. Là, ça va un chouille tonifier le son. Enfin, faut... Logiquement. C'est l'autre avantage d'un instrument contemporain. Celui qui l'a fait est toujours en vie pour en prendre soin.